Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nous trouvons dans le Coran des récits ou mentions de certains peuples, parmi eux Al-Mu'tafikat ou Al-Mu'tafikatu au singulier. Ce sont les villages du peuple de Lot alayhi salam, au sud de la mer Morte en actuelle Jordanie. Ils furent les premiers à commettre al-liwat, l'homosexualité. Et pour cette abomination, Allah les anéantit en ordonnant à Jibril alayhi salam de retourner complètement leur village qui était au nombre de 5, et dont le plus grand était Sadoum, Sodome en français, qui est cité dans la Bible également. Et en plus de ce adab, Allah fit pleuvoir sur eux des pierres d'argile dures, comme cela est mentionné dans Surat al-Hijr. Walil Fa'ida, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah affirma que ce peuple n'était pas polythéiste, car ceci n'est cité nulle part dans les textes, mais leur châtiment est bien dû à cette perversion qu'ils commettaient. Nous trouvons également dans le Coran Ashabul Aykati. Ceux-là sont le peuple du prophète Shu'aib alayhi salam, qui vivait à Madian, dans le nord de l'Arabie, proche de Tabouk. Allah les châtia pour leur shirk et leur tromperie dans le commerce par une chaleur intense durant 7 jours. Puis il leur envoya un nuage sous lequel ils se précipitèrent tous pour se protéger de son ombre. Mais Allah fit alors pleuvoir sur eux un feu qui les brûla, suivi d'un tremblement de terre et d'un cri qui les anéantit tous. Plus connus que ceux qu'on vient de citer, on trouve dans de nombreux passages la mention du peuple nommé Aad, et il se divise en deux. Aad al-Oula, les premiers Aad, appelés aussi Iramudhat il-Imad, qui était un peuple très fort vivant au Yémen. Ils furent les premiers à adorer les statues après la mort du prophète Nuh alayhi salam. Allah leur envoya alors Hud alayhi salam comme prophète pour les inviter au tawhid. Mais ils lui désobéirent et s'enflèrent d'orgueil. Ils furent donc anéantis par un vent glacial qui dura 7 nuits et 8 jours. Quant à Aad al-Thaniya, les seconds Aad, ce sont la tribu de Thamoud, comme le dit Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah. Ils vivaient au nord-ouest de l'Arabie. Allah, dans le Coran, les nomma également Ashabul Hijr, car ils bâtissaient leur maison dans la roche, comme dans Surat al-Fajr. Wa Thamoud alladhina jabu as-sakhra bil-wad. Mais ils étaient polythéistes comme leurs prédécesseurs. Un prophète leur fut alors envoyé, le prophète Salih, alayhi salam, qu'ils traitèrent de menteurs et tuèrent la chamelle d'Allah. Ils furent alors anéantis par un cri qui les foudroya tous. Ensuite, dans plusieurs versets, Allah mentionne Qawma Tubba'. Tubba' est un titre, un laqab en arabe, qu'on attribuait à tout homme régnant sur le Yémen. De la même manière que l'on disait Fir'aun pour tout homme kafir régnant sur l'Égypte, ou Kisra pour tout homme régnant sur la Perse, ou Qaysar pour tout homme régnant sur Rome, ou An-Najashi pour tout homme régnant sur l'Abyssinie. Le Tubba' en question dans le Coran est Tubba' al-Himyari, dont le nom est As'ad Abu Kurayb. Il régna sur le Yémen 326 ans et mourut environ 700 ans avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc environ 200 ans avant Isa alayhi salam. Il était d'abord mushrik, comme son peuple qui adorait le feu, puis il embrassa la religion de Moussa alayhi salam et y invita les gens, mais ils ne le suivirent pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani, a dit « La tasubbu tubba'an, fa innahu kana qad aslam » N'insultez pas Tubba' car certes il est devenu musulman. Et Aïcha radiyallahu anha disait La tasubbu Tubba'an fa innahu kana rajulan salihan. N'insultez pas Tubba' car certes c'était un homme pieux. En effet, Allah dans le Coran blâma son peuple seulement et non pas lui, et il les châtia par l'inondation de leurs barrages. Nous trouvons aussi dans le Coran la mention de Ashab al-Ras, cité dans Surat Qaf, et les Mufassiroun ont beaucoup divergé à leur sujet. Il fut dit qu'ils étaient un peuple vivant autour d'un puits et qui adorait les idoles. Allah leur envoya alors le prophète Shu'aib alayhi salam pour les appeler au tawhid, mais ils refusèrent et lui causèrent du tort. Allah fit alors déborder l'eau du puits et les noya tous. Warras huwa al-bi'r, yani le puits en arabe, car il fut dit que c'est un peuple ayant jeté leur prophète au fond d'un puits. Il fut dit également que Arras est un village parmi les villages de Thamoud. Et il y a même un avis qui dit qu'ils ne sont autres que Ashab al-Ukhdud, cité dans Surat al-Buruj. Ashab al-Ukhdud était un peuple de kuffar parmi lesquels vivaient des croyants. Et ces kuffars avaient une telle haine envers les musulmans qu'ils creusèrent des fossés dans lesquels ils firent du feu, puis ils dirent aux croyants, soit vous apostasiez de votre religion, soit nous vous jetons au feu. Mais les croyants refusèrent de mécroire et furent alors brûlés vivants. Certains ont dit que cet événement s'est produit au Yémen environ 40 ans avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lam. Et pour la faïda, ceux qu'on appelle Ashab al-Ukhdud, ce sont les kuffars et non pas les croyants. Car on pourrait comprendre du verset Qutila ashab al-Ukhdud que ce sont ceux qui ont été tués. Mais si tu reviens au tafsir, tu trouves que Qutila huna bima'na lu'ina, yani que soit maudit ashab al-Ukhdud, comme l'a dit al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Nous trouvons aussi dans le Coran la mention de Al-Asbat. Al-Asbat, ce sont les fils du prophète Ya'qub alayhi salam, qui étaient au nombre de 12, yani Yusuf alayhi salam et ses 11 frères.
Tandis que Banu Israël, ce sont toute la descendance de Ya'qub alayhi salam. Car Israël, c'est Ya'qub, comme le disent les mufassirun. Et Israël veut dire Abdullah. Isra, c'est Abd, et il, c'est Allah en hébreu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.